Hello, hello, bonjour. Aujourd'hui, comme convenu, je vous parle des 3 questions importantes, voire primordiales à vous poser pour vendre plus facilement, plus souvent, de manière plus fluide, en fait plus naturelle, hein, puisque c'est bien de ça dont il s'agit, hein. Au lieu de se disperser et de se demander où communiquer pour vendre, comment mon prospect va réagir à cette offre, est-ce que je suis pas trop cher, est-ce que, on va se concentrer sur les 3 questions que vous devez vous poser, et uniquement les 3 questions dans un premier temps, que vous devez vous poser pour vendre de manière fluide, en fait, sereine, naturelle, élégante, pour vendre avec aisance, même si vous pensez être un piètre vendeur. Alors, le fait de vous poser ces 3 questions en préambule va vous permettre d'élaborer un véritable plan d'action pour la suite des événements. Et comme je viens de vous le dire, se disperser, c'est être contre-productif. Il ne faut pas nécessairement tout tenter, et souvent tout et son contraire. Et il faut rester focus, il faut rester concentré sur les bonnes actions qui vont vous permettre de développer votre activité et d'en assurer bien sûr la pérennité. Les bonnes actions ainsi que les bons outils. Donc, pour être proactif et avoir une communication efficace pour attirer à vous un flux régulier de prospects, puisque c'est de ça dont il s'agit, et ensuite les transformer aisément en clients, vous devez mener une vraie réflexion en amont. Et cette réflexion, la voilà. Voilà les 3 questions que vous devez vous poser. La toute première, c'est connaissez-vous réellement votre environnement professionnel? Votre environnement professionnel, c'est quoi? Alors oui, vous avez créé votre activité parce que vous aviez un cœur de métier, une expertise, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant pour vendre, puisque la vente est la pierre angulaire du développement d'une entreprise. Donc l'environnement professionnel, le vôtre, vous devez le connaître sur le bout des doigts. Dans un premier temps, pour vous permettre de connaître réellement le contexte dans lequel vous évoluez. Connaissez-vous vos concurrents? Savez-vous comment ils communiquent? Est-ce que vous vous êtes posé cette question en amont? Est-ce que vous connaissez vos clients idéaux, votre cible, celle à laquelle vous allez apporter le plus de résultats, celle qui va vous permettre de réellement faire des ventes simplement? Donc si vous définissez aux petits oignons votre client idéal, son profil type, vous aurez une stratégie de communication plus efficace parce que adressée à votre client idéal et pas à Pierre, Paul, Jacques, Édouard. Je le répète souvent, parler à tout le monde, c'est au final ne parler à personne parce que vous ne toucherez pas les bons prospects. Vous n'attirerez pas à vous les bonnes personnes puisqu'elles ne se reconnaîtront pas dans votre discours trop généraliste en somme, hein. Alors, ça, c'était la première grande question. Connaissez-vous réellement votre environnement professionnel? Et creusez cette question, apportez des réponses qui vont vous amener d'autres questions et penchez-vous là-dessus. La deuxième question importante à vous poser pour développer votre activité et vendre de manière plus sereine, c'est quel est mon objectif? Oui, oui, ça paraît fou parce on se dit là il faut que je fasse des ventes, sinon je vais pas avoir de quoi payer mes factures en fin de mois. Là il faut que je puisse payer mes factures, que je puisse partir en vacances, etc., etc. Oui, c'est vrai, ça fait partie de l'objectif. Mais quel est votre objectif de développement? Quel est votre objectif quand vous communiquez, quand vous mettez en place vos actions marketing, quand vous mettez en place votre processus de vente? Est-ce que votre objectif prioritaire, c'est par exemple de trouver des prospects et surtout qu'ils vous trouvent? Est-ce que c'est de convertir les prospects que vous avez en clients? Est-ce que c'est de fidéliser vos clients existants? Là encore, le fait d'affiner votre objectif et de le définir précisément va vous permettre d'aller à l'essentiel et de ne pas vous disperser une fois de plus. Un objectif,
pour être efficace, doit être SMART. Pour ceux qui me suivent déjà, vous savez que j'en parle souvent. SMART, S-M-A-R-T. Spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporairement défini dans le temps. Donc, travaillez là-dessus, définissez un objectif prioritaire. Ne vous dispersez pas, encore une fois. Hein. Vous pouvez avoir un objectif et un seul, et vous fixez des étapes intermédiaires qui vont vous permettre de mesurer vos avancées en direction de votre objectif. C'est extrêmement important également. Après, votre objectif, ça peut être de faire connaître votre nom, de valoriser votre marque. Donc, à vous de le définir, de le dater surtout, et de le chiffrer. Enfin, la troisième question importante pour développer votre activité et vendre plus, mieux et plus souvent de manière fluide, en fait en continu, c'est est-ce que j'ai suffisamment bien défini mon message? Votre message, c'est quoi? C'est la parole que vous portez, j'ai envie de dire, auprès de vos suspects, prospects, clients. Est-ce que vous avez simplifié votre message suffisamment pour qu'il soit clair, déjà pour vous, quand vous l'énoncez, mais surtout qu'il soit lisible, audible, que vos prospects et clients comprennent réellement ce que vous faites? Parce que j'entends trop souvent, moi, des gens qui ne savent même pas se présenter et présenter leur activité. Idéalement, votre message marketing, en fait, devrait indiquer les personnes pour lesquelles vous travaillez, celles avec lesquelles vous travaillez le mieux, on en a parlé dans la cible idéale. Quel est le problème des personnes que vous aidez, leur problématique, ou même si ce n'est pas un problème au sens négatif du terme, leurs envies, et ce que vous les aidez à obtenir. Si vous vendez des bijoux, ça peut être je me sens plus beau, plus belle, ça peut être je fais un cadeau qui va plaire à coup sûr, ça c'est pour les produits. Si vous vendez des services, c'est je les aide à obtenir tel résultat, tel bénéfice. Donc simplifiez au maximum. Et si vous deviez, on va dire, hiérarchiser vos messages, le numéro 1, c'est la compréhension de votre activité. Est-ce que vos interlocuteurs, quand vous leur parlez, ou vos lecteurs, si c'est sur Internet que vous travaillez en ligne, quand ils vous lisent, est-ce qu'ils comprennent réellement votre activité? Est-ce qu'ils comprennent ce que vous faites? En numéro 2, c'est est-ce qu'ils comprennent ce que vous leur apportez, les bénéfices qu'ils vont tirer du fait de travailler avec vous, l'expérience que vous leur offrez, la transformation que vous leur apportez. C'est effectivement très important également. Et en plus, il y a le petit côté, est-ce qu'ils comprennent votre unicité, votre différence vis-à-vis de la concurrence? Parce que vous n'êtes pas le seul à vendre votre produit ou votre service. Et c'est tant mieux, parce que plus il y a de monde qui vend la même chose que vous, plus ça veut dire que le marché est porteur et que ça fonctionne. Mais il faut vous différencier. Et enfin, en troisième point, pour la hiérarchie de votre message, c'est là et seulement à ce moment-là que vous devez présenter le détail de vos offres, produits ou services. Donc, ne cherchez pas plus loin. Voilà les 3 questions que vous devez vous poser. 1. Est-ce que je connais suffisamment bien mon environnement professionnel? Est-ce que j'ai réellement défini ma cible idéale, mon client idéal? Et 3. Est-ce que mon message est suffisamment clair? Ce n'est pas de la littérature, ça ne sert à rien de chercher midi à 14h. Une fois que vous vous êtes posé les 3 questions et que vous y avez répondu, bien sûr, ça va vous permettre d'analyser vos résultats. Ça va vous permettre de voir pour chacune des actions que vous allez mettre en place pour développer votre activité, ça va vous permettre d'évaluer vos résultats. Est-ce que je suis bien référencé? Est-ce que j'ai atteint mon objectif? Est-ce que j'ai suffisamment de clients pour vivre de mon activité? Est-ce que mon offre est au bon prix? Est-ce que quand je reçois des visiteurs dans ma boutique, qu'elles soient en ligne ou en physique, le taux de conversion est-il réellement bon?
etc., etc. Est-ce que mes publications sur les réseaux sociaux fonctionnent? Est-ce que ça m'apporte des prospects que je peux aisément transformer en clients, etc., etc. Et le fait d'analyser vos actions, d'analyser vos résultats, va vous permettre de mettre en place votre feuille de route, de conserver ce qui fonctionne au mieux et de supprimer ce qui ne fonctionne pas du tout. C'est aussi simple que ça. Parce que dites-vous bien que si vous n'avez pas de stratégie, si vous n'avez pas une attitude proactive, par exemple, la plupart de vos actions vont être désordonnées et vous resterez dispersé et vous allez vous épuiser à faire, encore une fois, tout et son contraire. À l'heure actuelle, on trouve tout sur Internet, à boire et à manger. Mais comment choisir quand on n'est pas du métier? Donc, focalisez-vous sur ces 3 questions, sur les réponses que vous y avez apportées, et ça va vous permettre de diffuser effectivement le bon message à la bonne cible en choisissant les bons outils. Restez focus. Voilà. Je vous souhaite un excellent retournement d'esprit, un excellent brainstorming avec vous-même, et je vous retrouve très bientôt si vous le souhaitez. Et d'ici là, en fait, il me reste à vous souhaiter une très belle journée et surtout de très bonnes affaires. Ciao, ciao, bye.